Vendredi 12 mai 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, les consommateurs n'ont rien à craindre de la viande de zébu vendue sur les étals débouchés d'Antananarivo, rassure le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à l'issue de la visite d'un abattoir aujourd'hui. De leur côté, les vétérinaires réitèrent que l'existence de formol dans la viande de bœuf est impossible. Selon les grossistes et les bouchers détaillants, outre que c'est dangereux et que c'est un délit, un tel procédé n'apporte aucun profit pour eux, affirme-t-il. Il s'agit donc de fausses informations dont la propagation sur les réseaux sociaux n'a d'autre objectif que détruire le marché de la viande de zébu. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage prendra les mesures nécessaires à l'encontre des auteurs. Les détails avec Cès Sylvain. 12 bœufs au minimum sont abattus ici à l'abattoir d'Ampasque. Des bœufs venant pour la plupart d'Ius, Ambalavao et Tsronmandid. Cet abattoir existe depuis plus d'une dizaine d'années. Toutes les bêtes qui y sont abattues doivent auparavant passer un contrôle. Diverses étapes doivent être respectées, notamment le contrôle sanitaire à travers l'examen de la viande ainsi que des abats, selon une vétérinaire. Cette dernière de préciser que l'exercice de ce métier requiert cette année d'études, outre la spécialisation qui dure également des années. De plus, il faut respecter l'éthique du métier, souligne cette vétérinaire. Durant les nombreuses années durant lesquelles elle a effectué de tels contrôles, Dr Christian souligne qu'il n'a jamais eu de cas où du formol a été mélangé à de la viande de zébu. Ainsi, les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont fausses. La viande qui sort des abattoirs respecte toutes les normes sanitaires, c'est-à-dire de la viande propre et saine. La propagation de ce genre de rumeurs n'a d'autre objectif que de salir l'image de ce secteur, mais également de détruire le marché, selon les informations. Les auteurs de ces fausses informations seront poursuivis. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de formol dans la viande de bœuf n'apporte aucun intérêt aux boucheries, d'après leur dire. Pour rassurer les consommateurs, les responsables renforcent la descente au niveau de ces abattoirs. Ils ont également prélevé des échantillons pour détecter d'éventuelles traces de formol. Le directeur général de l'élevage a tenu à rassurer que la viande sur le marché de Tana et ses environs est saine et peut être consommée sans crainte. Dans un tout autre sujet, mis à part la réduction des zones à exploiter pour les 3 permis d'exploitation, la durée de la période d'exploitation a également été revisée dans le projet de code minier. Cela dans le but d'éviter les spéculations selon les explications. Ce projet de loi est passé en séance plénière aujourd'hui. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. Après 4 jours de travaux de commission, au cours desquels ont été conviés les opérateurs, les organisations de la société civile et les responsables du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, le projet de code minier a été présenté aujourd'hui aux parlementaires de la Chambre basse. Le débat avec les députés a été houleux. De nombreux amendements ont été apportés par les députés, notamment concernant les redevances et taxes qui étaient définies à 5%, dont les 1,5% pour les collectivités territoriales décentralisées et 3,5% pour le budget de l'État. Par ailleurs, les 3% destinés au Fonds minier d'investissement communal a été approuvé par les députés. Mis à part cela, la durée de la période d'exploitation a également été revisée dans ce projet afin d'éviter les spéculations. Ensuite, la loi exige que la refonte totale de la liste électorale soit effectuée tous les 10 ans. Cette refonte garantit la participation d'un citoyen aux échéances électorales dans le pays, surtout ceux nouvellement inscrits, afin que chaque citoyen puisse bénéficier de ses droits selon les explications. Tous ceux qui veulent effectuer des rectifications ou s'inscrire dans la liste électorale au niveau de leur Foukountan doivent se munir de leur carte d'identité nationale. Ils ont jusqu'au 31 mai 2023 pour le faire, selon toujours les explications. Dans un tout autre sujet, 365 militaires seront déployés pour rejoindre ceux déjà qui travaillent sur terrain lors du renforcement de l'opération Papang, selon les informations reçues lors de la descente effectuée par les MOFAR hier soir. Les lieux classés zone rouge en matière d'insécurité sont les cibles principales de cette opération. Il y aura également une fouille de toutes les voitures circulant la nuit. Les détails avec Sech Hanji Anassi. À 22 h, les forces de l'ordre sont toujours au travail.
Ils effectuent des fouilles de toute personne et de tout véhicule circulant dans la capitale, non seulement dans les rues, mais même dans les ruelles. Pour renforcer cette opération Bapang, environ 365 éléments des forces de l'ordre sont déployés pour rejoindre ceux qui travaillent déjà la nuit sur terrain. De plus, il existe déjà des stratégies à mettre en place où les trois forces de l'ordre travaillent ensemble. Cette coopération reste secrète afin que les criminels ne puissent pas trouver d'autres moyens de l'éviter, selon les explications. Afin de prévenir et de diminuer ces cas d'insécurité, les forces armées ont lancé un appel à tous les citoyens pour leur fournir des sources d'informations fiables et à temps. Solidarité des Malagasy, développement de Madagascar, tel est le thème de la célébration de la fête de l'indépendance le 26 juin cette année. Cela a été annoncé aujourd'hui au ministère de la Défense nationale ainsi que le logo de cette célébration. Nombreuses sont les activités à organiser pour célébrer cette fête de l'indépendance qui débutera par le lever de drapeau par la population à partir le 1er juin. Les détails avec Sejara Gianas et Braz Denilson. 2023 marque le 63e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. Le comité d'organisation est actuellement en train de préparer cette célébration. Le thème pour cette année a été annoncé aujourd'hui au ministère de la Défense nationale. Solidarité des Malagasy, développement de Madagascar. Le logo de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance a également été dévoilé publiquement ce jour. La célébration de la fête nationale et du 63e anniversaire de l'armée malagasy cette année sera particulière. Outre les militaires malagasy, les militaires français de l'île de la Réunion participeront également au grand défilé au stade Barriam à Masn. La célébration de la fête de l'indépendance et de la fondation de l'armée malagasy débutera par le lever de drapeau par la population à partir du 1er juin prochain. Ensuite, la prise en charge et le soutien octroyé aux enfants et aux femmes enceintes dans les régions du Sud et du Sud-Est face au changement climatique seront renforcés. Le Programme alimentaire mondial et la CPGU se donnent la main pour la distribution de repas et de semences afin de lutter contre la malnutrition, notamment pour les personnes les plus vulnérables et celles victimes de malnutrition. La signature de coopération entre les deux parties, le PAM et la CPGU, a été tenue aujourd'hui, notamment sur les matériels à utiliser dans les régions Sud et Sud-Est. Andiana Martina, sur les images de Sech Andianabu. Les régions du Sud et du Sud-Est sont parmi les régions les plus touchées par les conséquences du changement climatique à Madagascar. La population de ces deux régions sont victimes de la malnutrition due à la sécheresse ou encore des impacts du passage des cyclones. Un financement de 2 600 000 $ a été octroyé par la Banque africaine de développement pour Madagascar afin de lutter contre la malnutrition. Le Programme alimentaire mondial, ou PAM, et la CPGU se donnent la main pour prendre en charge et répondre aux besoins des plus vulnérables, mais aussi renforcer les mesures qui ont été déjà initiées, surtout la prise en charge des enfants et des femmes enceintes à travers la distribution de compléments alimentaires et bien d'autres. Presque toutes les communes et les localités qui sont prises en charge sont isolées, surtout pour cette vague d'aide, raison pour laquelle la CPGU a besoin de matériel comme des véhicules 4x4 selon les explications. L'entraide entre les deux entités a été concrétisée par cette signature de convention d'aujourd'hui. Toujours dans ce même contexte, le député de l'IRD élu dans le premier arrondissement a octroyé aujourd'hui des échographies gratuites pour les femmes enceintes dans cette circonscription. Cet événement a pour objectif d'alléger les difficultés des femmes enceintes et de protéger la santé des mères et des enfants. La première édition a commencé à l'EPP Rabéarville et les 44 autres Faucontins de cet arrondissement bénéficieront également d'une telle offre sanitaire. Ratramanazatu et Anzar Hadzanarville. Grâce à des consultations gratuites octroyées à la population du premier arrondissement, les femmes enceintes dans cette circonscription ont également bénéficié d'échographies gratuitement. Une initiative de Ratafk, le député élu dans cet arrondissement. À noter que le coût d'une séance d'échographie est d'environ 20 000 ariari. Cette action se poursuivra chaque semaine et tous les Faucontins bénéficieront d'une telle offre sanitaire, a indiqué le député Ratafk. Par ailleurs, nous entrons progressivement dans la saison hivernale. À cet effet, des circoncisions collectives gratuites seront effectuées dans le premier arrondissement, toujours selon les explications.
Concernant maintenant les actualités internationales, les belligérants au Soudan ont signé dans la nuit de jeudi 11 mai à vendredi 12 mai en Arabie Saoudite un accord prévoyant de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Mais cette déclaration de principe ne comporte pas de mention d'une trêve ou d'un cessez-le-feu. Les reportages avec France 24. Quelques secondes après avoir signé les documents, pas de poignée de main entre les représentants soudanais des deux camps. Réunis à Djeddah en Arabie Saoudite, ils ont conclu jeudi soir un accord pour dégager des couloirs d'évacuation pour les civils et laisser entrer l'aide humanitaire. Mais au terme de 6 jours de négociations, pas d'annonce d'une nouvelle trêve des combats. Des combats qui font toujours rage dans la capitale Khartoum. Sur cette vidéo amateur, des soldats des FSR, le groupe paramilitaire opposé à l'armée régulière, se filment en train de s'emparer de plusieurs chars et véhicules dans le nord de la ville. Au sol, des corps sans vie gisent au milieu de la route. Les deux camps s'accusent mutuellement de tuer des civils. Pour ceux qui n'ont pas pu fuir, la vie est devenue un enfer, cloîtrés chez eux avec le bruit des tirs en permanence. La guerre a rendu les conditions de vie extrêmement dures à Khartoum. La plupart des magasins ont fermé. Les gens ont beaucoup de difficultés à s'approvisionner en nourriture. Khartoum grignote littéralement ses réserves. Les déplacements sont devenus très risqués et beaucoup plus chers avec l'explosion des prix du carburant. Toutes les stations essence sont hors service. Pourtant, il y a du carburant, mais il est uniquement vendu au marché noir. Un gallon qui est habituellement vendu autour de 5 $ vaut maintenant près de 60 $. Faute d'une nouvelle trêve, des négociations continuent sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, qui espèrent obtenir 10 jours d'arrêt des combats pour acheminer l'ensemble de l'aide humanitaire. Ensuite, l'ONU a accusé vendredi l'armée malienne et des combattants étrangers d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d'une opération anti-djihadiste à Moura, dans le centre du pays, dans un rapport accablant du Haut Commissariat aux droits de l'homme. France 24. Le 27 mars au matin, c'est jour de marché à Moura, un petit village dans le centre du Mali. Un homme est arrêté par plusieurs soldats maliens et des étrangers, selon ses déclarations. Il est enfermé pendant plusieurs jours. À ses côtés, d'autres prisonniers. Ne bouge pas, il y a des armes qui sont sur nous comme ça, parce qu'ils sont venus avec beaucoup de hommes blancs. On peut les appeler même les Russes, parce qu'eux-mêmes ne se comprenaient pas entre eux. Ils viennent, ils prennent une quinzaine, une vingtaine de personnes au milieu des gens pour les mettre à rang. À moins à une centaine de mètres, les ont fait agenouiller et ils tirent sur eux. Un autre villageois livre le même récit. Un soldat malien nommé Massi a demandé à un jeune homme s'il voulait uriner. Le garçon lui a répondu que non, mais Massi a insisté et lui a ordonné d'aller uriner. Le garçon s'est levé et après quelques mètres, ils lui ont tiré dessus. Le soldat qui a donné l'ordre a demandé à celui qui a tiré s'il lui avait tiré une balle dans la tête. Il a répondu par la négative. Son supérieur lui a alors demandé de lui tirer une balle dans la tête. Il l'a fait 2 fois, en lui écrasant la tête devant nous. 2 jours après ces témoignages, le 9 avril 2022, le ministre de la Réconciliation nationale se rend sur place. Selon Bamako, c'est une opération antiterroriste qui avait été menée à Moura entre le 23 et le 31 mars 2022. L'armée dit avoir éliminé plus de 200 djihadistes, mais face aux accusations de plusieurs témoins, un tribunal militaire malien avait annoncé l'ouverture d'une enquête. Sauf que l'accès au village avait été interdit à la MINUSMA. Et pour clôturer cette édition, les États-Unis ont mis fin dans la nuit de jeudi à vendredi à une mesure liée à la pandémie de Covid-19, le titre 42, qui permettait de renvoyer la plupart des migrants sans délai et pour raisons sanitaires. Les autorités redoutent désormais un afflux d'exilés. Les détails avec France 24. Bien écoutez, à partir de maintenant, les officiers de la police des frontières doivent suivre non plus le titre 42 qui était donc en vigueur depuis 3 ans, mais avec la fin officielle de la pandémie aux États-Unis, ils doivent suivre le titre 8 qui donne désormais les règles pour l'immigration. Alors cela signifie de manière très pratique que les officiers doivent entendre les demandes d'asile
Ces demandes d'asile, elles doivent être entendues au long d'un processus beaucoup plus long, 1 heure environ contre 10 minutes seulement sous le titre 42. Cela dit, au même moment, aujourd'hui même, viennent en place de nouvelles mesures voulues par l'administration de Joe Biden, des mesures extrêmement restrictives contre les migrants illégaux en particulier. Ceux qui seront appréhendés ici à la frontière n'auront pas le droit de demander l'asile et seront immédiatement expulsés avec interdiction de revenir sur le territoire américain pendant 5 ans et d'y déposer une nouvelle demande d'asile. Il y a aussi des mesures restrictives pour les migrants légaux, ceux en particulier qui seraient venus des pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, en ayant traversé de nombreux pays, dont le Mexique, sans y avoir fait une demande d'asile, eh bien, auront des difficultés à le faire ici aux États-Unis. Et puis il y a des changements qui sont intervenus depuis quelques mois déjà, mais qui compliquent aussi la tâche des migrants qui souhaitent venir ici aux États-Unis. Ils doivent maintenant prendre rendez-vous sur une application via leur téléphone portable, prendre rendez-vous avec la police des frontières américaines. Mesdames et messieurs, cette édition touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles actualités. Au revoir.